Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va préparer des cornes de gazelle et j'ai choisi de vous présenter donc deux visuels, l'un avec et l'autre sans sucre glace, donc pour ces petites pâtisseries orientales qu'on aime manger à n'importe quel moment de la journée. On passe sans plus attendre à la liste des ingrédients. Pour réaliser une trentaine de cornes de gazelle, vous aurez besoin de 400 g de farine, de 200 g de beurre, d'un verre d'eau, d'une cuillère à café de sel, d'eau de fleur d'oranger, de 500 g d'amandes hachées et de 25 g de cannelle en poudre. Alors dans cette recette, j'ai ajouté 100 g de sucre glace à ma préparation, mais pour des pâtisseries moins sucrées, vous pouvez choisir de ne pas en mettre dans la farce et d'en garder pour l'étape de la décoration. On commence dans un premier temps par torréfier nos amandes hachées au four ou comme je l'ai fait dans une poêle à feu très doux avec un peu de matière grasse pour avoir une jolie dorure. Alors c'est très important de torréfier les amandes à feu très doux et de remuer très souvent la préparation pour ne pas avoir une partie des amandes plus bronzée que l'autre. Lorsque les amandes sont torréfiées, vous pouvez réserver votre préparation et attendre qu'elles refroidissent avant de les utiliser. On passe maintenant à la réalisation de notre pâte. Donc pour cela, on utilise du beurre mou. Vous pouvez soit choisir de retirer votre beurre du réfrigérateur la veille de la recette, ou alors de le faire fondre en partie en veillant à ce qu'il ne soit pas totalement fondu. On ajoute maintenant la farine, le sel et les 4 grandes cuillères à soupe d'eau et vous pouvez choisir de mélanger votre pâte soit à la main ou bien entendu au robot. Lorsque les ingrédients sont bien mélangés, ajoutez les 4 grandes cuillères à soupe d'eau restantes et les 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Il reste à pétrir la pâte pour former une boule bien homogène et surtout une pâte qui ne colle pas. Alors à titre indicatif, si vous choisissez de réaliser cette recette dans les mêmes proportions que moi, ma pâte pèse à l'issue de cette étape 703 g exactement. Pour la préparation de la farce, on mélange dans un saladier les amandes hachées, le sucre glace, le beurre fondu, la cannelle et l'équivalent de 3 grandes cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Donc pour avoir une préparation facile à manipuler, pour former des boudins, on mixe le tout à l'aide d'un robot, mais attention, il faut garder une préparation granuleuse, on ne cherche pas à avoir une farce parfaitement lisse. Je vous partage maintenant quelques conseils simples pour vous aider à former de jolies cornes de gazelle, mais pas toujours évidents à appliquer. Alors ce qu'il faut dans un premier temps, c'est étaler la pâte de façon à ce qu'elle soit fine, mais pas trop. Auquel cas vous risquerez de casser la pâte car elle est facile à travailler certes, mais elle s'assèche rapidement et vous aurez du mal à former les reliefs sur les cornes de gazelle si vous voulez réaliser les décorations avec la pince à chiqueter par exemple. Donc, la pâte ne contient pas de levure, donc elle ne risque pas de gonfler à la cuisson. Donc n'ayez pas de crainte à étaler votre pâte sur une épaisseur de 2 ou 3 mm. Un autre point à éviter, cette fois-ci plus pour votre confort, c'est de travailler sur un seul grand pâton et de confectionner vos cornes de gazelle au fur et à mesure. Pendant cette étape, en fait, vous serez amené à badigeonner d'eau la surface de votre pâte. Donc le risque, c'est de vous retrouver avec des zones plus ou moins collantes et qui vous empêcheront de travailler et de bien façonner vos cornes de gazelle. En revanche, ce que je vous conseille vivement de faire, notamment si c'est la première fois que vous réalisez des cornes de gazelle, c'est de diviser votre pâton en plusieurs petits carrés, d'environ 7 à 8 cm de côté, et de travailler à votre rythme et sans risque d'abîmer le reste de votre pâte.
Place maintenant au façonnage des cornes de gazelle. Donc je dispose ici d'un petit bâton sur lequel je vais déposer ma farce au 1/3 environ de la longueur de la pâte. Je badigeonne ensuite les contours de ma pâte et je la referme sur la farce. Il faut bien presser les contours de la pâte pour éviter qu'elle s'ouvre à la cuisson. Et le fait d'avoir badigeonné d'eau va vous faciliter cette étape. Vous pouvez ensuite retirer l'excédent de la pâte à l'aide d'un couteau ou d'un emporte-pièce comme je l'ai fait ici pour avoir de jolis contours. Donc maintenant vous pouvez faire le choix de garder votre corne de gazelle comme ça ou de réaliser des reliefs à l'aide d'une pince à chiqueter. Les cornes de gazelle sont maintenant prêtes à être enfournées pendant une quinzaine de minutes à 190 degrés. Voilà, donc on retrouve nos cornes de gazelle en sortie de cuisson. Donc comme vous pouvez le constater, elles n'ont pas gonflé, n'ont pas plus changé d'aspect. Veillez à ce que les cornes de gazelle soient sorties du four avant qu'elles n'aient commencé à dorer. Donc visuellement, elles ressemblent tout à fait aux cornes de gazelle d'avant la cuisson. Pour cette dernière étape, on va saupoudrer une partie de nos cornes de gazelle avec du sucre glace. Dans cette recette, j'ai choisi de saupoudrer uniquement les cornes de gazelle qui n'ont pas été chiquetées avec la pince, ce qui fait qu'avec une seule recette, j'ai 2 pâtisseries au visuel différent. Dans un premier temps, on plonge les cornes de gazelle dans un sirop au sucre, ici 50 g de sucre pour 50 g d'eau tiède, et on saupoudre tout de suite après de sucre glace nos pâtisseries. Les cornes de gazelle se conservent très bien dans une boîte hermétique pendant plusieurs jours, donc n'hésitez pas à en réaliser en plus ou moins grande quantité. La vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que cette recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez également retrouver plus de recettes sur le compte Instagram de Sac-à-Dose et n'hésitez pas à partager vos idées pour les prochaines vidéos. A très bientôt sur Sac-à-Dose pour une nouvelle dose de gourmandise.